La minorité qui a permis que je sois nourri, éduqué. J'aime manger, pas comme ça, j'aime manger. Ok, avant, quand tu mangeais là, pourquoi tu n'as pas pensé à faire toutes ces choses-là? J'ai commencé depuis, c'est pas aujourd'hui, Raoul. Master Just, il me connaît bien. Déjà, quand j'étais en troisième, les chansons que je faisais, je parlais de ce qui ne va pas dans le pays. Parce que quand j'allais à l'école, mes amis, je les voyais. Ils m'appelaient boss boss, je les aidais. Mais je me disais, mais comment on peut être dans un pays où je sais qu'il y a de l'argent dans le pays, tout le monde peut en avoir. Mais pourquoi d'autres n'en ont pas? Et c'est nous seuls. Je faisais juste... Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Ici, il s'agit d'une citation de Karl Marx. C'est qui Karl Marx, nous le savons tous, il est issu d'une famille bourgeoise, mais qui a lutté pour les prolétaires. Sans transition, dans cette vidéo, nous allons parler de Amron. Amron aussi qui est issu de cette minorité, mais qui aujourd'hui a décidé de porter la voix de nous, la majorité qui souffre. Il s'agit du mouvement amrocisme. Oui, amrocisme. Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin, car restez dans cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ici je vais vous faire découvrir ce mouvement de Amron, la lutte, ce qu'il a fait de ce mouvement que je nomme amrocisme. Aujourd'hui, Karl Marx avait dit une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Oui, aujourd'hui l'arrestation ou le combat d'Amron, ça a pris la masse. Tout le monde parle de Amron aujourd'hui. Oui, c'est ça, une idée qui devient une force. C'est ça la force de Amron. Et nous allons titrer ça le mouvement amrocisme. Oui. Amron est un artiste engagé depuis. Mais vous savez, il fut un moment qu'il a disparu de la scène musicale. Il fut un moment qu'on n'entend plus parler de Amron. Amron, sans vous mentir, c'est un artiste engagé. Vous savez, c'est un artiste engagé du fait qu'il n'est pas connu en tant qu'artiste engagé dans ce pays. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un rappeur et souvent ses mélodies c'est en français, donc ça fait que beaucoup ne s'intéressent pas trop au rap. Les raps de nos jours, hein, parce que les vrais rappeurs, quand ils chantent vraiment, tu vas pas écouter ce qu'ils disent. Mais je vais vous faire découvrir le pourquoi je dis Amron est un artiste engagé. Regardez cette vidéo et nous allons revenir la commenter après. Excuse-moi, ton papa il est toujours là? Il est en retraite depuis 2017. Il est au Togo. Vivant. Il est au Togo. Quand il te voit, tu fais ça, il t'appelle souvent. Il ne se mêle pas de ça. Lui-même, il est parmi la minorité. Il a servi avec eux, il mange avec eux. Moi-même, je suis papa, j'ai 4 enfants et je me suis affranchi. J'ai décidé de prendre ma voix. Moi-même, là, je suis né dedans. Je ne refuse pas. J'ai mangé avec la minorité. J'ai été avec les Nyasingbe, plein. J'ai même collaboré avec eux. C'est la minorité qui a permis que je sois nourri, éduqué. J'aime manger, pas comme ça, j'aime manger. Ok, avant, quand tu mangeais là, pourquoi tu n'as pas pensé à faire toutes ces choses-là? J'ai commencé depuis, c'est pas aujourd'hui, Raoul. Master Just, il me connaît bien. Déjà, quand j'étais en troisième, les chansons que je faisais, je parlais de ce qui ne va pas dans le pays. Parce que quand j'allais à l'école, mes amis, je les voyais. Ils m'appelaient boss boss, je les aidais. Mais je me disais, mais comment on peut être dans un pays où je sais qu'il y a de l'argent dans le pays, tout le monde peut en avoir. Mais pourquoi d'autres n'en ont pas? Et c'est nous seuls. Je faisais juste, Master Just peut témoigner. Déjà dans les années 2004-2005, les chansons que je faisais, Nyakata, Nyabedouye, Zigiji, Tenjo, Mila Brin, Mila Seme,
Togovio katamicha, ote blui, ote chake, mi machaka, ou miakata, miabedouye, digiji tenjo. Que pourquoi moi je suis enfant de soldat, je vais chanter ça, je ne dois pas chanter ça. Ma maman me dit, je vais qu'il y ait problème à mon père. Comme j'étais dans leur maison, je ne peux pas faire ce genre de chansons. En 2011, j'ai fait One. Arrêtez, on n'est pas divisé. Du nord au sud, sortons le drapeau de l'amitié avec Gwen. C'est une chanson qui est sur les réseaux. J'ai toujours été du côté de la majorité. Sur mon album, il y a une chanson, Africa Connection, c'est sur le net. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction. Africa Connection, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, j'étais engagé. Ils m'ont dit non, moi je suis enfant de militaire. Je ne peux pas le faire parce qu'on va dire que c'est mon papa qui est en train de m'envoyer. Or, comme il est dans le corps armé, on va dire qu'il veut faire un coup d'état. Donc, de ne pas le faire. Et ça m'a éteint. Mais, les gens du régime le savaient. C'est pourquoi ils ont fait tout pour casser ma carrière. Que moi, je suis un traître. C'est pas parce que moi, je suis né avec eux. C'est pas moi de chanter ce genre de chansons-là. Massajat va vous le dire. Il connaît les chansons que j'ai composées. Il va vous le dire. Quand j'étais en train de parler de ce qui ne va pas dans le pays, je parle des hôpitaux en 2018, 2019. C'est Massajat qu'ils ont envoyé venir me voir pour me dire que Amron, il faut arrêter de dénoncer les abus là. Ils vont me faire signer un contrat avec le producteur de Booba. Ils vont me donner les opportunités de faire des affaires et tout. Mais si je continue, ils vont me fermer les portes. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils vont quand même me fermer. Et ils m'ont fermé. Depuis là, tu me vois me briller sur une scène. Nulle part. Ils ont tué ma carrière parce que moi, je parle de ce qui ne va pas. Donc, j'ai gardé ça longtemps en moi. Et c'est comme mon papa est parti en retraite en 2017 que j'ai commencé maintenant à être chaud. Et puis, ils me mettaient à l'écart. Donc, depuis que j'étais là-bas, je disais. Et quand je les rencontre, je leur dis ce qui ne va pas. On n'a qu'à faire comme ça va être bien. Faites ceci, ça va être mieux. Au moins, les populations vont aimer. Mais je me suis rendu compte que ce sont des gens qui ne veulent pas faire quelque chose pour l'avantage des populations. Ils veulent maintenir les gens dans la pauvreté pour que eux, ils continuent par s'appeler honorable, autorité, se gonfler sur les Togolais. Moi, et clan moulé autorité n'amo. Jamais. Nous avons suivi la vidéo de Amron. Amron, be vidéo, be clip ko be on a ça. Bon, moi, je n'ai d'abord rap benou nanamo. Je disais que les clips de Amron, bon, en tout cas moi je n'étais pas fan comme ça parce que je n'aimais pas le rap. J'aime des chansons solo, ce que les Santinos, les Setlo chantent comme ça. Des choses dont tu vas bien écouter ce qu'on te dit. Mais pour Amron là, donc moi je n'avais aucune idée de ce qu'il chantait avant. Mais vous avez suivi la vidéo. Et lui-même, il reprenait les mots un à un. Nous tous, on a bien compris ce qu'il chantait maintenant. Donc ça veut dire que c'était un artiste engagé. Et il n'avait pas la chance de sortir certains morceaux parce que il est fils de Soja. Vous voyez, une force, une idée devient une force lorsqu'elle s'empare la masse. Oui, aujourd'hui, c'est une force. Ces idées ont emparé la masse aujourd'hui. Le amrosisme, oui, le mouvement amrosisme est né. Free Amron, s'il vous plaît, les autorités, libérez Amron. C'est notre porte-parole, c'est notre leader. Libérez Amron pour nous. Monsieur Amron, j'avoue que il a fait un travail exceptionnel. Hein. Il a fait un travail exceptionnel. Moi-même, j'étais étonné de voir, de tomber sur cette vidéo, de voir que il a inculqué à ses enfants, il a expliqué à ses enfants c'est quoi la majorité, c'est quoi la minorité. Mais avant d'arriver sur ce qu'est la majorité, ce qu'est la minorité, regardez cette vidéo qui parle de l'anniversaire, qui parle d'une date de 6 juin. C'est... Non, c'est fantastique. C'est champagnetique. C'est amorantique. Ouais, c'est amorantique. Ouais. Regardez. Minorité, ta
penser à la majorité. Petit pays surendetté. Collage, que fais-tu? Tu vas à des Jeux Olympiques ou quoi? Aux Jeux Olympiques? Oui, on pourrait le dire. Figure-toi que le 6 juin est une date spéciale pour tous les Togolais. Comme moi aussi, je suis un Togolais, je m'y prépare, ma FAO. Ah oui? Et que se passe-t-il le 6 juin? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Le 6 juin, c'est l'anniversaire de notre Messie national, le Jalevi, simplement compliqué. Donc, tous les Togolais sont invités à lui faire sa fête. À lui faire sa fête? C'est tendancieux de quoi tu dis là. Bon, bref, entre nous, qu'a-t-il fait de si grand pour mériter autant d'attention et d'honneur pour que tous les Togolais se mobilisent pour lui le 6 juin? Mais quelle question! Ne sois pas ingrate, Frangine. Le monde entier en parle. Depuis 20 ans, notre champion a dédié sa vie et son temps pour se mettre à notre service. Il mérite une reconnaissance nationale. Parmi ses réalisations, on peut citer entre autres la grande autoroute de 4 voies allant de Lomé à Saint-Cancé, les forages à Champagne installés dans tous les villages. Parlons de l'eau, il y en a tellement en abondance dans les foyers que nous sommes obligés de puiser pour remplir nos rivières en saison sèche. Parlons d'éducation, pas besoin de te faire un dessin. Les universités créées dans les 5 régions n'ont rien à envier à Harvard et Oxford. N'oublions pas le grand exploit de l'autosuffisance alimentaire. Grâce aux agropoles, aujourd'hui, tous les Togolais mangent 6 fois par jour. Le monde entier en parle. Ils nous envient. Ah oui? Non, mais c'est un vrai génie. Pourtant, moi, je meurs encore de faim. Bon, bref. De tant d'efforts en 20 ans, il nous faut tous sortir le 6 juin des roses à la main pour mettre fin à notre ingratitude à son endroit. Il nous aime tellement, il nous aime trop et nous devons lui rendre l'appareil. Maintenant, ici, regardez la façon dont il cultivait ses enfants. Il a inculqué à ses enfants. Non, le gars, il a fait un travail formidable. Moi, j'ai aimé le travail qu'il a fait. J'ai aimé le travail qu'il a fait. C'est à saluer, quoi. C'est à saluer. Et les enfants s'exprimaient. Non, cool. Amron. Chapeau à toi. Ouais. Free Amron. Non. Vous connaissez celui qu'on appelle Monsieur Fort et Sosna Nyazumbe? Oui. Vous le connaissez, non? Oui. D'accord. Depuis un certain temps, vous me voyez faire des émissions contre la minorité. Et je vous ai expliqué ce que la minorité fait de grave contre notre pays. Oui. Ils empêchent qu'on puisse avoir des hôpitaux de référence dans les 5 régions. Je vais monter la vidéo des gens qui réclament l'eau potable. Non, ils n'ont pas. Les gens qui sont pauvres, ils vont dans les hôpitaux, ils n'ont pas accès. C'est la faute à la minorité. Et vous me dites, mais c'est qui la minorité? Pourquoi la minorité fait ça? Et j'ai dit non, il faut qu'on fasse tout pour que Fort Nyazumbe puisse dégager la minorité. Maintenant, il y a une dame, elle s'appelle Madame Nyakade. Elle travaille avec M. Fort Nyazumbe. Elle est membre de sa famille. Avant-hier, elle est sortie, elle dit au peuple togolais que c'est M. Fort Nyazumbe qui est le patron de la minorité. Que c'est lui qui protège les gens qui volent l'argent dans le pays. C'est bon ça? Non. C'est bon de protéger les voleurs? Non. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? C'est bien? Non. C'est pas bon. Donc si c'est pas lui normalement qui protège les voleurs, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les dénoncer. Voilà. Les faire arrêter, non? Oui. Mais pourquoi ils ne les arrêtent pas? Les enfants se posent des questions. Monsieur Fort, les petits enfants, les Togolais sont des Togolais, se posent des questions. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Ce que Madame Nyakade a dit là, c'est vrai ou c'est faux? On veut savoir, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Quand vous tombez malade, on va dans les hôpitaux. Vous voyez les hôpitaux dans lesquels on va? Oui. Vous aimez ça? Non. C'est bon? Non. Il y a les moyens qu'on puisse avoir de meilleurs hôpitaux. Mais les gens volent l'argent du pays, ils ne veulent pas construire. Mais que personne ne doit parler. Quand tu parles que non, que tu es en train d'embêter les gens, c'est pas la sorcellerie ça. Il y a des gens qui meurent de faim. Ils sortent pour crier. Oh, nous mourons de faim. On veut juste manger. On les arrête, on les enferme. Oui là. Ceux qui cherchent la nourriture, maintenant on les arrête, on les enferme. Oui. Comme si on voulait quelque chose. Ah, mais les gens qui volent là, on les fait rien. On leur donne même des promotions.
On dit qu'ils n'ont pas fait exprès, ils ne savaient pas. Oh, ils savaient avant de voler. Comment ils ne savaient pas avant de voler? On vole par accident. On vole l'argent du pays par accident. Qui n'ont pas fait exprès. Il faut exprès. Yo. Non, écoutez le jeune. Que non, les voleurs n'ont pas fait exprès. C'est ceux qui veulent les protéger qui disent ça là. Oui, ceux qui veulent les protéger, c'est ce qu'ils disent. C'est normal? Non. Il ne faut jamais supporter les voleurs de vos vies. Vous comprenez? Oui. Quand il y a quelque chose qui doit servir à tout le monde, il faut faire que ça serve à tout le monde. Mais quand vous voyez des gens qui vous appellent pour vous dire non, venez prendre un peu, on va manger, on va pas donner aux autres. Il faut dire non. Ça, c'est les techniques du diable, ça. Vous êtes des enfants de Dieu, non? Oui. Qui a créé les hommes? Dieu. C'est Dieu qui a créé qui? Les hommes. Tous les humains, les riches comme les pauvres. Oui. Qui a créé l'eau? C'est Dieu. Qui a créé la terre? Dieu. L'argent du pays appartient à tous les Togolais. On ne va pas admettre qu'une famille se peine pour des gens qui sont plus importants que nous. Non. Mes enfants ont aussi le droit d'aller dans de très bonnes écoles. Dans de bonnes écoles. Je n'ai pas l'argent pour envoyer mes enfants à l'étranger. Mais en tant que Togolais, et vu les ressources du pays, il faut qu'ils puissent avoir des écoles de référence dans le pays. Une éducation de qualité. Parce que mes enfants sont la relève de demain. C'est eux qui vont me remplacer demain. Et ils méritent d'être bien formés. Ils méritent d'être bien formés. Il se peut que demain, on vienne m'arrêter pour m'envoyer en prison. Que parce que je suis en train de dire à M. Forniafimé que non, ce n'est pas bien qu'il protège les voleurs. Donc si on m'arrête, il faut le garder en vos têtes. Qu'on a arrêté votre père parce que il dit la vérité. Les gens sont en train de voler l'argent du pays. Les rapports le montrent. On n'arrête personne. Votre papa est sorti pour dire non, il faut qu'on arrête d'arrêter les gens. Et M. Fort, Niasimbe, a envoyé les gens venir l'arrêter. Si jamais on m'arrête, il faut savoir que c'est M. Fort qui a envoyé les gens venir m'arrêter. Et gardez-le dans vos têtes, ne l'oubliez pas. Sachez quel genre de personne il est. D'accord? On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. On ne peut pas continuer par vivre dans un pays comme ça. Et il faut que chaque parent dise la réalité du pays aux enfants. Les enfants, c'est la relève de demain. Les enfants doivent savoir ce qui se passe dans le pays. Les enfants doivent savoir ce qui se passe dans les pays, ils sont concernés. Quand ils tombent malades, ils vont dans les hôpitaux, ils voient. J'ai failli perdre une de mes filles, celle-ci, et Hannah, et so Hannah. C'est une de ma fille chérie, j'ai failli la perdre. À cause de la crise qu'elle a eu à faire. Tu te souviens, non? Oui, j'ai eu peur. C'est normal, tu as peur, tu as peur. On va dans les hôpitaux, on a vu ce qui s'est passé. Ça m'a révolté. Donc quand je parle des hôpitaux, c'est parce que j'ai vécu des expériences personnelles. Que ce soit mon papa, ma maman, ils ont été dans les hôpitaux là, j'ai vécu des expériences qui m'ont fait dire que non, on ne peut pas laisser les hôpitaux comme ça. Au moins, nous, on avait eu un peu de moyens, on a pu nous sauver. J'ai pensé à toutes ces personnes-là qui sont laissées pour compte. Yo, on n'a rien contre personne là. On ne réclame que le minimum. On ne réclame que le minimum. On ne réclame que le minimum. Monsieur qui dit que j'expose mes enfants là, il n'a qu'à dégager ici, ce ne sont pas tes enfants. Tu comprends? C'est pas toi qui paie leur écolage à l'école. C'est pas toi qui me dis comment moi je veux éduquer mes enfants et les valeurs que je veux mettre en mes enfants pour demain. Tu comprends? Dégage d'ici. On va encore chanter minorité, je vais vous libérer, vous allez aller faire vos travaux. Et je vais poursuivre. C'est très important. Il s'agit de l'avenir du Togo. Le Togo appartient à vous tous. Vous comprenez? Sachez quelque chose. Monsieur Fort et Sosna Nyazumbe, aujourd'hui, il est président du Conseil des ministres. Avant, il était président de la République. Mais les titres là qu'il porte, ou même les ministres, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, vous devez les respecter. Parce que ce sont les autorités. Mais il ne faut pas penser que ce sont des personnes qui sont plus importantes que vous. Non, leur vie n'est pas plus importante que votre vie. C'est le Togo qui a permis que ces personnes-là soient là-bas. Demain, toi, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi-même, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi aussi. Comme tu peux être député. Comme tu peux être médecin. Comme tu peux être enseignant. Mais si tu es enseignant, médecin, menuisier, mécanicien ou n'importe quoi là, en étant au Togo, tu as le droit d'avoir accès à des soins de qualité. Tu comprends, non? Tu as le droit que tes enfants puissent avoir accès à des centres éducatifs
de qualité. D'accord? Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur des gens parce qu'ils portent des titres et vous n'allez pas pouvoir leur dire la vérité. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dieu est plus important que n'importe quel homme sur terre. C'est Dieu qui nous a nous tous créés. Vous comprenez? Toutes les personnes que vous entendez, dont vous entendez les noms, autorité, autorité, autorité. Ce sont des titres que vous entendez. Ne respectez aucune autorité si l'autorité ne se respecte pas et ne défend pas vos intérêts. Vous êtes Togolais au même titre que tous les Togolais. Vous êtes Togolais au même titre que leurs enfants. C'est pas parce qu'eux ils sont des autorités, dont de l'argent, que leurs enfants ont le droit d'avoir une meilleure vie que la vôtre. Non, 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 non. Donc ce qu'ils sont en train de me faire, je me bats, c'est pour vous. Je me bats, c'est pour vous. Il faut que vous puissiez le retenir. Si demain vous sortez, les gens veulent te moquer de vous. Que oui, votre papa est en prison, votre papa a fait ci, a fait ça. Il faut leur dire que oui, notre papa est allé en prison. Notre papa est allé en vacances chez Omolu, chez Affexio, chez Kwajanya Simbe, chez Kadanga, chez tous les prisonniers politiques là, pour que vous puissiez avoir accès à une éducation de qualité, à des soins de santé de qualité, pour que vous puissiez vivre sur le territoire togolais en profitant de l'équité. Parce que le Togo est votre propriété. Notre papa s'est sacrifié pour que vous puissiez vivre dans un pays plus juste. Oui, je m'offre en sacrifice. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop, c'est trop. Et le pays Togo mérite mieux que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nul n'est supérieur au brave peuple togolais. Aucune personne, aucun individu n'est supérieur au brave peuple togolais. Et le président du Conseil des ministres, en prêtant serment, il a juré devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale qu'il va remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple. Serviteur du peuple, vous savez ce que ça veut dire? Se mettre au service du peuple. C'est qui le peuple? Nous. Les Togolais. C'est qui le peuple? Les Togolais. Sur le territoire togolais, le peuple c'est les Togolais. Au Bénin, c'est qui le peuple? Les Béninois. Voilà. En France, c'est qui le peuple? Les Français. Voilà. Donc quand quelqu'un est au Togo et il jure de servir le peuple, il jure de servir qui? Les Togolais. Le peuple Togolais. Voilà. Et nous sommes le peuple togolais. Nous devons être servis. Nous devons demander des comptes. Et ces comptes-là, nous allons le demander. Nous allons toujours les demander. Encore une fois, minorité, et puis on y va à la famille. Les amis, que pensez-vous de ce mouvement amorosisme? Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Calmas.